nouvelle vidéo. Me voilà pour une nouvelle guidance. Je sors d'une grippe phénoménale, alors grippe ou coco, hein, on sait jamais trop la différence si on a fait l'un ou l'autre. N'en est-il pas moins que j'ai été couchée 2 jours, 42 fièvre, fantastique. Voilà, donc j'ai vaincu et je reviens vous faire une guidance. Elle aime tellement les cartes, elle a rampé sur le sol pour venir vous faire une guidance. Non, bon, on arrête les bêtises. Plus sérieusement, je vous parlais il y a peu de temps du besoin de repos en février et que les plus fervents guerriers qui sont toujours en action seraient peut-être mis un peu à contribution pour se reposer. Bon, ben, je fus été la première lignée, hein. Voilà, donc je reviens avec de la toux. Donc sachez que la guidance, je vais la faire avec la toux, avec mon infusion de thym. Donc vous voyez, je pense que la vie me pousse de plus en plus à me soigner aux plantes. Je vous dis, je pense qu'on est en train de me pousser dans des directions et qu'on ne peut plus vraiment faire chemin arrière. Vous verrez que de toute manière, plus on va avancer dans l'année, plus ça va être flagrant. Et je tenais à vous dire aussi que peut-être que vous allez avoir des retours vers le passé, comme pour vous montrer aussi que vous n'êtes plus cette personne et pour vous permettre de laisser partir peut-être les vieux disques rayés de votre vie. Voilà, donc je prends une petite gorgée et je commence tout de suite maintenant la guidance. Une minute, hein. La minute de silence. Non, mais blague à part, pour le coup, les 2 premiers jours, j'ai perdu ma voix, hein. Oh là, j'étais quand même. Si Joue là, il peut plus parler. Oh, j'étais dans le mal, hein. Même notre Mister Météo, Monsieur Manounou Francky, il était pas niqué, hein. Il a pas compris pourquoi maman, elle dormait jour et nuit. Il a pas tout à fait compris que maman, elle avait plus de cycle. Maman, elle avait plus de cycle, elle avait plus de jus, surtout. Voilà, donc cet enfant va mieux, il a récupéré un rythme, il est dans son petit panier d'amour, il a récupéré un rythme, il a récupéré une mère, voilà. Bon, allez, vous savez tout, je vous ai tout dit. Alors, ça aussi, on va en parler. J'y ai pensé juste avant de vous faire la guidance. On va aller chercher une carte dans cet oracle-là, un oracle que j'aime beaucoup, que j'avais laissé de côté, je m'étais un petit peu lassée, et je l'avais mis en vente, et puis ça se vendait pas, et puis à un moment je me suis dit c'est très bien, parce que cet oracle me plaît beaucoup, et finalement vous voyez j'étais très contente de le retrouver il y a peu de temps, et le fameux tarot pour aller chercher des détails, je pense qu'on n'a pas besoin de plus, je ressens les choses comme ça, je pense qu'on n'aura pas besoin de plus, et c'est assez intéressant parce que du coup, ça va introduire ce que je souhaitais vous dire. Bon, vous entendez encore un peu la voix cassée, hein, désolé pour la qualité du son. Et je souhaitais vous dire ça, c'est toujours pareil des exemples, vous savez, c'est des exemples de vie quotidienne, mais vous pouvez aussi euh, ça peut servir au collectif, c'est pour ça que j'en parle, et je trouve ça tellement magique d'ailleurs, que ça peut vous résonner chez vous, mais peut-être sur un autre sujet. Mais finalement, c'est réponse parfois à des questionnements actuels. J'ai l'impression cette année, de toute manière, qu'on va nous demander de revenir à l'essentiel. C'est pas que j'ai l'impression, c'est ce que je vous ai dit en plus dans la guidance de numérologie. Et tout à fait à ça. Rien que l'exemple de ces cartes, vous voyez, il y a un jeu de cartes. Alors moi, je suis un Gémeaux, j'aime bien la nouveauté. Donc le minimalisme et ne jamais acheter, c'est pas mon truc, hein, ça c'est voilà, c'est juste à équilibrer. Et puis finalement, il y avait un oracle que j'avais vu et que je souhaitais acheter parce que j'aimais bien le format, mais je n'aimais pas les illustrations dessus. Et je tiens bon à ne pas l'acheter. Mais comme toute rareté, forcément, comme c'est le seul dans les alentours, quand je fais mes courses, c'est le seul dans les alentours qui est dispo, bah, j'ai la possibilité de l'acheter ou non, même s'il ne me plaît pas, vous voyez. Mais la rareté pousse généralement à se satisfaire de ce qu'il y a dans les rayons. Et moi, j'ai décidé que non. J'ai décidé que de toute manière, s'il y a que ça, bah, c'est à moi d'aller en créer un nouveau, par exemple. Et puis, bah, j'allais vous donner cet exemple-là, parce que j'y pensais juste avant la guidance. Et puis, bah, finalement, non. Parce que, vous voyez, j'ai retrouvé celui-ci dans mes cartons. Et j'ai eu aussi un autre exemple ce matin. Euh, je, je ris parce que c'est vraiment, ça peut vous paraître tellement futile.
Mais pour moi, vous voyez, c'est des aussi petites choses qui sont des signes. La palette de maquillage. J'arrêtais pas de me dire que je voulais du fard à paupières un peu rosé. Et en fait, je n'ai jamais vu que dans ma palette multicolore, il y avait une pastille rose et je l'ai découvert ce matin. Cette palette, je l'ouvre très 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 souvent, je la regarde tous les matins, je ne la vois pas. Et pour autant, j'avais envie d'acheter une palette spécifiquement de ces couleurs-là. Il y a quelque chose qui butait, qui faisait que je l'achetais pas en me disant, bah non, t'en as pas besoin. Bon, les finances, tout ça aussi, ça aide. Et finalement, on a tout ce qu'il nous faut. Vous voyez, les cartes, on a tout à fait ce qu'il nous faut. À la maison, le maquillage, c'est pareil. Alors moi, je vous parle de ça parce que je suis une fifille et que ça me parle parce que ce sont toutes mes petites affaires, mais vous pouvez l'étendre à tous vos phénomènes de vie. Parfois, on se dit qu'on n'a pas de soutien, qu'on n'a pas ci, qu'on n'a pas là, ou qu'on n'a pas l'aide de cet ami, et finalement, la vie se charge bien de nous montrer que c'est pas ce dont on a besoin, c'est que cet ami pourrait peut-être pas nous aider sur ce problème actuel, que c'est peut-être pas dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. Donc, vous voyez, on nous ramène vraiment à l'essentiel et finalement peut-être aussi se dire que comme l'année 9 qui a terminé son cycle, on a tout à fait bien ce qu'il nous faut et qu'on est tout à fait construit. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis partie comme ça en folies. Allez, nous allons chercher trêve de blabla, 6 minutes pour raconter toutes mes garnousettes, on adore. Allez, je le bois tant qu'il est encore chaud parce que j'aime pas trop quand c'est froid. Donc voilà. En plus de ça, on nous demande effectivement de mettre un peu de lenteur. Je vous avais dit ça dans le mois de février, la météo du mois de février. Forcément, quand on est malade, je vous raconte pas. On fait avec ce qu'on peut. Hein. La gratitude, on l'a tous les matins. Quand on est déjà capable de se lever, c'est déjà toute une histoire. Ouais. On est dans un mois où on réalise. Hein. Ça y va fort hein, pour le mois de février. Je sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai trouvé que ça y allait quand même assez fortiche. Alors, ici, on a la carte 28 qui est tombée. Elles sont magnifiques ces cartes. Magnifiques. Et puis de très belle qualité qui plus est. Bon, vous voyez, je suis en... peut-être des choses que vous allez retrouver finalement dans vos placards qui vont vous donner du plaisir et puis de vous dire que finalement vous préférez avoir moins mais de la qualité, je ne sais pas. Vous me direz. Alors la carte 28, on parle voir les deux côtés, prenez du recul et essayez de regarder tout cela sous une autre perspective. C'est pas ce que je vous explique depuis 6 minutes. Voilà, donc je pense que quand je vous parlais de gratitude, c'est peut-être justement de voir les choses différemment. Alors ici, on a le requin marteau, bon, qui est pas quand même notre meilleur ami, n'est-ce pas? C'est ironique, hein, le requin marteau, bon, comme tout requin, il va penser à ses intérêts, et puis on me dit, il va peut-être forcer, vous voyez, comme le marteau, il va peut-être forcer les choses, les portes. Seulement, on vous demande peut-être d'aller voir autre chose. C'est que généralement, si je ne dis pas de bêtises, alors vous voyez, des fois autant des fois je ne sais pas pour les animaux que des fois j'ai les infos. Le requin marteau, il a apparemment des vertus pour aller débusquer avec je sais pas comment on pourrait dire, sa tête, on va dire, d'aller justement dans le sable et aller débusquer des petites proies, voire des petites pépites. Donc finalement, on pourrait penser que c'est le grand arnaqueur, abuseur, le danger finalement, mais il a son utilité, c'est-à-dire que justement, il fout peut-être la zone dans le sable, il vient peut-être débusquer des pépites. Alors il vient peut-être chercher des gens qui se cachent. Donc généralement, eux, ils sont forts pour débusquer les pépites. Donc est-ce que vous êtes une pépite qui se cachait et finalement il y a un grand requin marteau qui vient vous sortir de votre zone de confort? Alors c'est peut-être sur l'épisode pas sympa, mais finalement ça vous met en lumière d'une certaine manière. Alors forcément vous êtes obligé de vous carapater pour pas finir en charpie, n'est-ce pas? Mais finalement, vous êtes, comment dire, mis en lumière, ça vous permet de sortir, ça vous permet d'aller vous confronter à autre chose.
c'est intéressant parce que en d'autres decks, on a laissé briller votre personnalité. C'est exactement ce que je viens de dire, vous voyez. Et un peu comme justement les méduses, de sortir un petit peu. Ouais. Et là, on a quand même le 33. Et juste la carte derrière, on a le 44. Hein. Alors là, je vous dirais bien que si on n'est pas guidé, 33 les maîtres ascensionnés, 44 les archanges. Oui, il y a aussi la guidance de l'archange Melchisédek que je vais vous faire aussi, mais j'ai besoin de remonter mes énergies pour pouvoir avoir les messages. Donc là, c'est pas pour tout de suite maintenant, mais dès que je me sens mieux, je vous fais la guidance. La guidance. On me dit encore une carte pour l'océan. Bon. Le frigo vient de se remettre en route. Est-ce que vous avez été échaudé et que vous avez besoin de refroidir un peu quelque chose? Ou que quelque chose vous a refroidi? Alors, le dos de deck, on a la carte 34, le don de la neutralité. Donc, elle explique cette carte, en fait, que les deux sont... C'est intéressant, ça revient à ce que je viens de dire. Que les deux côtés... excusez-moi, j'ai été vite. Si vous voulez lire en dessous... Ah, j'ai mis le doigt dessus. La carte, en fait, elle explique que les deux courants, le positif et le négatif, amènent au neutre, hein, à la voie du milieu, et que, comme le yin et le yang sont des énergies opposées qui résident côte à côte pour créer le don de la neutralité. Vous voyez, c'est tout à fait ce que j'expliquais avec le requin marteau tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas bon ni mauvais, il est. Et c'est ce qui fait la neutralité, vous voyez. Et c'est essayer justement de pas porter un jugement, c'est très compliqué parce que c'est le propre de l'humain pour pouvoir quantifier, qualifier, ranger dans une catégorie, on peut pas trop s'en empêcher. Par contre, effectivement, essayer de jouer à ce jeu des chaises musicales un petit peu et de se dire, si je me mets sur une autre chaise, qu'est-ce que ça donne? Tout en n'oubliant pas aussi, parce que ça peut être aussi un travers des empathes, c'est à force de s'asseoir dans le siège d'un autre, on s'oublie. Donc sachez vous mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qui se trame dans sa vie. Par contre, vous n'êtes pas là pour essuyer les plâtres. Un peu comme le requin que nous avons vu tout à l'heure, vous savez son job, vous savez ce qu'il vient faire, vous savez qu'il vient débusquer, vous n'allez pas devenir son meilleur pote parce que vous allez finir dans son assiette, hein, n'est-ce pas? Donc, on a bien compris ça. Et justement, c'est tout le propre. C'était la conversation que j'avais avec une amie hier. C'est de se dire, oui, je comprends ce qui se trame émotionnellement. Je peux me connecter à la personne. Je peux comprendre ses problématiques. Mais moi, je n'en payerai pas les frais. Il est là, mon red flag. Et ça s'arrête là. Mon positionnement. C'est-à-dire que quand je vois le traquenard, il en va de ma responsabilité si je me jette dans la gueule du loup ou du requin. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est hyper important de savoir aussi discerner justement ce qui est bon ou mauvais pour vous. Voilà. Et ici on a la carte 12 avec l'étoile de mer. Le numéro 12 est remplacer ce qui est perdu. Alors hop, je vous mets ça si vous arrivez à zoomer, si vous voulez lire ce qui est écrit en dessous. Alors je vais peut-être vous le lire. Vous avez maintenant l'opportunité de vous régénérer, de recommencer, créer une nouvelle perspective. Ces cartes peuvent indiquer que l'abondance est à l'horizon. Tout à fait. La carte numéro 12, ça nous donne du 3. Le 3, c'est la création, la construction. Donc, je pense que c'est vraiment dans la continuité de ce que je vous expliquais. C'est qu'une fois que vous avez compris ce qui se joue, à vous d'être stratégique, mais je vous parle pas de stratégie de manipulation, etc. C'est simplement de slalomer. Vous connaissez les obstacles, vous voyez le parcours se dessiner, vous savez que vous devez aller là-bas, slalomer. Vous voyez, je dis slalomer, je regarde les cartes juste derrière, glisser dans les courants. Voilà. Aidez-vous des courants, glissez. Enfin, je pense qu'en fait, le message, il réside là-dedans. Voilà, on parle d'acharnement et de se connecter à la source. Les messages, vous les avez.
Les red flags, vous les comprenez, vous vous connaissez maintenant très bien. Il reste juste cette part à vous écouter. Donc, je sais pas, l'histoire des chaises musicales, ça peut vous parler. Peut-être essayer l'exercice. Peut-être que si vous avez l'habitude de vous mettre à la place de l'autre, ça va vous faire drôle hein, de le faire si vous avez l'habitude de le faire que pour les autres. Mais cette fois-ci, prenez cette chaise, mettez votre prénom dessus, asseyez-vous dessus. Et tout en même temps, je suis émue parce que je repense à un épisode que j'avais eu avec ma tante. Et on était au Portugal, on était dans une petite chapelle. Et puis, elle voulait mettre un cierge. Et puis, la petite chapelle où on est arrivé comme par hasard. C'était une chapelle, je me souviens, où... je me souviens plus de tous les détails, hein, mais c'était une chapelle où il fallait faire une prière pour soi. C'est ça, ça m'avait marqué parce qu'elle m'a regardé complètement perdue et elle m'a dit mais et elle pleurait parce que c'était une évidence de dire mais j'ai jamais fait ça quoi. Et c'est dur d'aller mettre un cierge pour soi pour et du coup ben je pense à la chaise musicale, vous voyez c'est autant il y a des fois il y a des personnes qui sont très centrées sur elles et c'est très très difficile d'aller sur l'extérieur, autant parfois aussi c'est l'autre côté et il faut faire les deux côtés. Il n'y a que comme ça que vous trouverez un équilibre et un équilibre juste. Hein, parce que quand vous êtes trop sur l'autre, vous en voulez aux autres. Quand vous êtes trop sur vous, bah, vous en voulez aux autres de pas s'intéresser à vous, mais finalement vous le faites pas. Vous voyez, il y a un jeu assez pervers il y a un équilibre qui est pas fait. Euh, et donc, ça me refait penser à cet épisode-là. Et donc voilà, donc peut-être qu'il y a un exercice comme ça qu'on va vous demander de faire pour vous poser les bonnes questions. Parce que c'est vrai que dans le mouvement, finalement, dans le suivre les courants, ça peut être soit les courants de la vie, et du coup, vous vous êtes peut-être rendu compte il y a peu de temps qu'en fait, vous êtes ballotté dans les courants de la vie. Ça, c'est une conversation que j'avais avec ma sœur. Décidément, ma famille, elle est présente en ce moment, c'est un truc de fou. Une discussion que j'avais avec ma sœur aussi, où on parlait de ça. Et on parlait de ce bénéfice de lenteur dans les choses, parce que justement, il y avait on avait tendance à mettre le focus négatif sur l'inaction et la lenteur, alors que justement ça permet de se poser, de voir les courants et après reprendre la route, mais en sachant que vous allez vous aider des courants et que vous n'allez pas aussi vous faire malmener par les courants, parce que les courants ça peut être soit la vie, le tourbillon de la vie, ça peut être aussi les gens autour de vous qui veulent que vous fassiez ça parce que ce, ces comportements qu'ils attendent de vous, ça relève de ce qu'ils attendent, eux, égoïstement, et pas vous. Donc, voilà, sans aller faire de l'acharnement et sans aller faire du pointage de doigts sur les autres, mais simplement dire chacun a son intérêt dans la vie, en fait. Et c'est tout à fait ok. Mais moi, il est où mon intérêt dans tout ça? Si ça sert aussi mes intérêts, why not, on y va, c'est parti. Si ça sert pas du tout mes intérêts, non, là, il y a un souci. Et là, après, bah, c'est à vous de savoir vous exprimer proprement, avec un canal justement propre, si possible un canal d'amour, hein, c'est pas toujours évident, mais c'est simplement dire à ceux qui savent l'entendre aussi, et le comprendre, de dire, bah, tu vois, ça, c'est dans ton intérêt, mais moi, quel est mon intérêt là-dedans? Un peu comme je vous expliquais tout à l'heure, là, les blessures, je les vois, etc. Mais quel est mon intérêt, moi? D'aller me mettre là-dedans en sachant très bien que je vais essuyer les plâtres. Vous voyez? Donc c'est à peu près, quand vous savez que vous pouvez y aller et que vous pouvez en parler, vous y allez. Bon, quand vous savez que c'est pas la peine, bah vous évertuez pas. Hein. C'est encore une année, on va dépenser beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. Économisez-vous. Vous voyez, s'il y a des grippes fulgurantes, des choses comme ça, c'est pour aussi nous montrer que, moi, on m'a montré dans les derniers jours que je me battais armes et cheval en tête sur des choses qui étaient pas bonnes pour moi, simplement. Et j'étais repartie dans un courant, vous voyez, on parlait du courant, j'étais repartie dans un tourbillon et j'y allais, tête baissée, etc. Et à un moment, je me suis pas posée pour savoir si vraiment, au fond, et la preuve en est, je n'avais pas l'esprit clair sur ce qui se passait. Alors vous voyez, j'ai un esprit très analytique, je fais énormément de guidance. Dans mon quotidien, quand je suis en interaction avec les gens, je suis là pour penser les solutions aux problèmes, prendre mes antennes, m'en servir et aller avoir des messages. Et là, j'étais embuée.
Je ne faisais que courir et je ne savais plus voir ce que je faisais. Et là, je me suis dit, non, ça c'est l'ancienne version, c'est mon ancien moi, ça. De courir tête baissée, etc. Et puis de dire, oh bah les red flags, je les vois, mais c'est pas grave, je vais mettre un mouchoir dessus parce que c'est tellement important ce que je veux. Non. Il n'y a rien d'aussi important que ton bien-être. C'est ça qui est important. En fait, une vie, t'en as qu'une. La vie, elle galope, elle court. Et si t'es pas capable de faire de chaque jour une couleur que tu aimes, bah ton CV, ton planning du mois, il va être grisé, hein. Il va être plein de cases grises et il va être absolument pas coloré de ce que tu souhaites. Voilà. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Je suis enflammée, là, je ne sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Tu calmes you, Julie. Alors, on va aller peut-être demander des précisions sur le tarot. Oh, bah c'est magnifique, on a la carte du soleil. Écoutez, on arrête là, c'est la meilleure carte du tarot. C'est magnifique. Bon, bah écoutez, le soleil, c'est un grand oui, généralement, dans le tarot. Et puis, bah ça représente le soleil. C'est marrant, tout à l'heure, je vous parlais de cheval en tête ou je sais pas quoi, de courir, voilà, c'était un petit peu la joulaille il y a quelques jours. Bon, avant les 42 fièvres et la grippe, on commence comme ça et on finit pas bien. Bref, c'est vraiment une très très belle carte. Là, je blague, mais c'est vraiment une très belle carte. C'est comme si on nous disait que cette carte, on a compris. On a compris, la carte du soleil, c'est la carte du bonheur. C'est la carte de l'accomplissement, c'est la carte des choses positives, joyeuses. Ça peut être de la réussite. Vous voyez, on porte le flambeau et puis on y va avec légèreté, hein. Sur cette carte, on voit bien qu'il y a de la légèreté. C'est vraiment une carte très positive. Ouais. Alors on a le 6 de coupe. Vous voyez, c'était intéressant parce que tout à l'heure je vous parlais de peut-être des réminiscences du passé, des choses comme ça. Le 6 de coupe, ça représente la nostalgie, les regrets, ça peut représenter aussi tout ce qui est relatif au passé, aux relations passées. Ça peut être aussi la famille, mais avec les souvenirs de famille ou les souvenirs même d'enfance. Ça peut être aussi, ça peut représenter aussi bon, bah, des relations qu'on connaît depuis longtemps. Mais là, je sens plus que on parle vraiment de ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est d'aller chercher peut-être des vieux disques rayés, euh, des vieux nanars. Et finalement, ici, cette carte, elle est tombée avec l'empereur. L'empereur, c'est les quatre rois réunis. C'est celui qui a de l'assise, c'est quelqu'un à qui on lui fait pas clairement. Donc là, il y a un positionnement fort, on me dit, en médiumnité. Euh, il y avait ce besoin, comme je vous dis, d'aller rechercher le passé. Euh, là, on vient de me dire comme pour s'en nourrir. Bon, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais euh, il y avait besoin d'aller chercher une partie du passé et puis de venir acter quelque chose. Est-ce que justement votre passé, si vous vous en nourrissez, ça vous permet peut-être d'être plus dans ce personnage-là de cour bien assis? L'empereur, ça peut représenter aussi le chef d'entreprise, hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui a tout pouvoir dans sa vie. Alors, je veux pas dire tout pouvoir sur tout le monde, ce serait faux, mais qui a son pouvoir personnel très en main. Et il joue sur tous les plans, c'est-à-dire qu'il a l'intuition, il a la passion, du roi de bâton, il a le cœur du roi de coupe, il a l'intelligence du roi d'épée, et il a la patience et la construction et la persévérance du roi de denier. Donc vous voyez, on a du level. Donc est-ce que votre passé, c'est comme une sorte de garde-fou, ou est-ce que ça vous permet peut-être de nourrir les choses? Dans tous les cas, votre passé est pas votre ennemi. C'est peut-être ce qu'on vous dit là aussi, c'est que ça reste un garde-fou, ça reste un moyen de mesurer où vous êtes, par où vous êtes passé, ce que vous avez compris, ce que vous voulez plus, que tout est juste, que peut-être à un moment, si vous avez dit stop à des choses, des situations, ben le cerveau est fait d'une manière à ce qu'on garde toujours la version la plus light, mais quand on vient goûter peut-être à une partie de son passé ou un goût de son passé, on se dit ah je comprends pourquoi je suis partie parce que je ne suis plus cette personne ou je ne réagis plus de cette manière, etc., etc. C'est assez intéressant parce que
ça me ramène forcément à ce qui s'est passé là ces derniers jours dans ma vie et je me suis aussi rendu compte de ça. C'est que j'ai réussi à adopter cette posture. Vous voyez comme quoi le souvenir est pernicieux parfois. J'avais le sentiment que c'était encore des choses redondantes qui revenaient dans ma vie. Et puis c'est ce problème de positionnement et c'est intéressant que du coup on ait la carte 19 parce que cet exemple va se référer bien à ça en numérologie. La mémoire du 19 dans la numérologie, c'est la mémoire du bourreau, sauveur, victime. Vous voyez le triangle de Cartman. Et ça, on l'a tous un peu. Et au niveau professionnel, généralement, dès qu'on a de la hiérarchie, bon, moi j'aime toujours dire avec beaucoup d'arrogance que on parle de management des années 1800. Hein. Quand vous avez du management des années 1800, vous avez des techniques de manipute, comme j'appelle ça, parce que je trouve que ce mot est tout à fait approprié d'essayer de tester le candidat, de bâiller, de s'ennuyer, de voilà pour voir comment il va réagir. Bon, ça a peut-être des intérêts psychosociologiques en face. N'en est-il pas moins que d'insulter l'intelligence des candidats? Je trouve qu'il n'y a pas pire pour le premier contact. Et puis, bah, tout s'ensuit derrière au niveau de la technique de recrutement. Et puis, bah, quand vous n'avez pas fait le job, bah, vous tombez dans ce cercle euh, j'ai entendu vampirique. Au purée. Donc vous retombez dans ce cercle d'avant. Donc vous voyez le 6 de coupe, hein, le truc d'avant. Hein, puis vous voyez sur cette carte, c'est le petit enfant hein, face à l'adulte. Incroyable, hein. Incroyable comment ça étaye mon histoire. J'en ai des frissons. Et puis là, on est devant le grand patron. Hein. Celui qui va sortir les armes, tout le monde y flippe, tout le monde a peur de lui parler. Et là, c'était exactement ça. Les questions, c'était des réponses évasives. On a peur, c'est le grand directeur, c'est ci, c'est là. Et puis finalement, bah, il est humain comme tout le monde, hein, il a des forces et des faiblesses. Et puis ben finalement j'étais très contente parce que je pensais encore devoir, j'allais dire fuir parce que j'avais compris le traquenard, fuir cette situation. Et puis cette fois-ci j'ai dit non. Cette fois-ci j'ai dit non au drama queen, à ces conneries qui n'ont... Enfin je suis désolée pour le terme, hein, mais moi je peux plus, ça m'insupporte, ça insulte mon intelligence. Et c'est pas une question de d'arrogance quand je dis intelligence, c'est que quand on a été travailler la profondeur des choses, ce petit jeu à la con qu'on pense qu'on va pas voir, ben si, je le vois, et franchement, je suis au-dessus de ça. Donc j'ai même pas envie de prendre le train en route et de travailler avec des gens comme ça. Vous voyez et c'était intéressant parce qu'effectivement, bon bah j'ai eu le droit à tous les traquenards, donc moi ça m'a rappelé des bons mauvais souvenirs hein, d'avant. Et puis bah cette fois-ci, j'ai empoigné ce personnage-là. J'ai dit mais c'est quoi cette situation-là? Je comprends pas. Je comprends pas bien. Bah oui, mais à un moment, quand je comprends pas bien. Ici, on parle entre adultes. Donc, je comprends pas bien ce qui se passe là. Il y a un moment, on essaye de me presser, de mettre la pression parce que si, parce que je comprends pas bien. C'est QFD. Hein. S'il n'y a pas de logement, il n'y a pas de boulot. Je vais pas dormir dans la rue pour avoir un travail. Donc les drama queens de je suis pressée, mais à ce moment-là, comment on va faire? J'ai même pas envie d'embarquer là-dedans. Et ça, j'ai que trop connu. C'est-à-dire qu'à un moment de devoir faire ici le patron à la place du patron, ça m'intéresse pas. Si je demande à être salarié, c'est peut-être pour avoir justement la liberté de pouvoir faire autre chose et notamment développer mon entreprise. Et voyez, pas pas courir là comme un cheval au galop pour servir des intérêts qui ne sont même pas les miens et pour devoir encore encaisser des rôles qui ne sont pas les miens. Donc vous voyez, c'est hyper intéressant parce que bah là, ça étaye complètement ce que j'ai vécu là. Et en fait, j'avais la question, comme je vous disais tout à l'heure, du requin. Quand on le voit arriver, qu'est-ce qu'on fait? On connaît. On sait très bien ce qui va arriver. On le connaît, ce scénario. C'est ça revient et ça revient et ça revient. Et de toute manière, ça reviendra toujours dans votre vie jusqu'à temps que vous l'affrontiez. Donc, bah, c'est affronter une partie de peur, c'est affronter une partie de... Mais finalement, là-dedans, vous avez une bénédiction, c'est que quand tout ça s'est calmé un peu, finalement, j'ai eu quelqu'un qui a repris ses esprits en face en disant, bah oui, tout à fait, je comprends. Ouais, ben moi, ce que je comprends, c'est que j'ai peut-être pas envie d'intégrer une structure comme ça. Parce que si, en haut,
ça gère pas ses émotions, ça gère rien. Mais moi en dessous, qu'est-ce que je vais intégrer quel genre de structure? Et là, moi je me dis non. Moi je me dis c'est important parce que votre entourage est important. Votre entourage au travail, votre entourage dans les amis, votre entourage. Moi, j'ai besoin de gens qui ont fait le job. Et là, je me suis dit, ben non. Avant, j'aurais dit, bah oui, mais c'est un travail, c'est une opportunité, il faut y aller, etc., etc. J'aurais pas écouté les red flags. Et dans quelques mois, cette histoire, ça donne quoi? Ça donne que je suis épuisée, ça donne que finalement, je deviens, en plus de faire mon job, je deviens thérapeute au boulot. Non, non. Par contre, effectivement, ça m'a confirmé que j'avais bien les reins d'un chef d'entreprise et que je gérais quand même, somme toute, plutôt bien mes émotions, et que j'étais devenue aussi avec le temps très pragmatique et que finalement j'étais devenue très bien en place, parce que justement, je me suis pas démontée. Et je laisserai personne entacher mon bonheur parce qu'aujourd'hui je suis allée chercher et je suis allée chercher seule, alors avec l'aide toujours effectivement des gens qu'on rencontre dans la vie, mais le courage c'est moi qui l'ai éprouvé. Et aujourd'hui, bah, j'en ai les résultats parce que effectivement, je me laisse plus, comme disait mon grand-père, me chier dans les bottes. Et ce genre de choses, on veut plus. Et c'est assez incroyable parce que j'ai pris le paquet. Il y a qu'une seule carte qui est restée sur le tarmac, j'allais dire. Qu'une seule carte qui est restée sur le tarmac, c'est l'impératrice. L'impératrice, l'empereur, c'est le couple royal. Donc tout à l'heure, on vous parlait du yin et du yang. C'est voilà. J'ai obtenu les deux. Je suis allée rechercher les deux. Et c'est ça, en fait, tout l'équilibre d'une vie, c'est d'aller rechercher vos deux polarités et d'aller chercher votre plein pouvoir, parce que là, bon, c'est le couple suprême, quoi. Hein, c'est quand même assez... Voilà. Bon, bah écoutez, ici, on a l'as de coupe. Bon, alors ça peut être un nouvel amour, hein, bon, là, avec le couple royal plus l'as de coupe, bon, êtes-vous bien prêt à rencontrer l'amour? C'est fort possible. L'as de coupe aussi, c'est finalement notre couple, elle est remplie. Et puis justement, on a peut-être réussi à se remplir. C'est ça aussi que ça vient nous dire l'as de coupe. C'est que finalement, on arrête de chercher à l'extérieur des choses pour nous combler, qui d'ailleurs, une fois qu'elles vont se barrer de notre vie, on va se dire, bah, il reste plus rien. Bah oui, parce qu'en fait, l'extérieur vient juste appuyer sur ce que tu dois travailler à l'intérieur. Donc tu dois aller te remplir de l'intérieur. euh, et c'est tout le propre justement de faire du vide et puis de laisser le temps pour remplir les choses qu'on désire vraiment. Enfin, qu'on laisser entrer les choses qu'on désire vraiment. C'est-à-dire que, encore une fois, c'était le propre de la conversation que j'avais avec ma sœur, c'était de se dire ça, c'était de se dire reprenez le propre des terres en jachère. Les terres en jachère, elles ont donné, elles ont donné. Et elles méritent une retraite, hein, de plus rien. On les laisse en hibernation quelque temps avant de pouvoir redonner de nouveau. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est justement, soyez pas précipités quand il y a des choses qui partent de votre vie, de tout de suite les recombler. Parce que c'est un peu comme si vous couriez toujours, comme on le disait tout à l'heure, dans le tourbillon de la vie et vous vous posez jamais. Et si vous vous posez jamais, vous réfléchissez pas, vous rebourrez les placards dans la maison en sachant pas ce qui vous convient et ce que vous voulez plus. Est-ce que il y a un temps d'introspection, c'est le temps de jachère dans votre vie. Et finalement après, ben vous avez et même avec des placards vides, hein, vous pouvez être plein. Hein, parce que le vide attire des opportunités, le vide attire des nouvelles choses dans votre vie, le vide vous permet de souffler, respirer, avoir de l'espace. Donc il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Incroyable cette guidon, je ne pensais pas du tout vous parler de tout ça, mais c'est un truc de ouf. Alors, ici, on a le 8 d'épée, le 8 d'épée qui représente un petit peu bah, la carte de la victime, hein, c'est la carte de pieds et poings liés, et finalement, vous voyez, bon, bah, la personne, elle a largement les épées pour enlever les liens, donc elle peut tout à fait sortir de cette situation, mais elle pense être pieds et poings liés. Et on a aussi la carte de la reine de denier qui est tombée en même temps. Alors, est-ce que on se sentait, j'entends bien santé, donc c'était bien conjugué.
Est-ce qu'on se sentait pieds et poings liés par rapport à une situation matérielle et financière? Bon, là, en l'occurrence, dans mon cas de figure, oui, parce que c'était aussi pour ça que j'avais lancé cet entretien, disons. Est-ce qu'on se sentait... Oui, oui, c'est ça. Alors on se sentait pieds et poings liés dans une situation voilà un peu matérielle. Ici on a la carte du fou donc avec un grand besoin d'un nouveau départ, avec le page de bâton qui représente bah, une nouvelle envie, mais une nouvelle envie passionnée. Vous voyez le page, il n'y a même pas encore, c'est juste une idée. Il n'y a même pas de d'acte, c'est une idée. Et donc ça partait d'une idée euh, c'est marrant, j'entends ubuesque, et pour le coup, c'est pas un mot que j'utilise souvent. J'ai dû l'utiliser une ou deux fois dans ma vie, mais ça partait justement d'une idée ubuesque, hein, donc finalement un peu fantasmagorique. Et puis effectivement, bah, la vie est venue remettre du pragmatisme dans tout ça. Ouais. Oui, 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 oui. Du coup, ici, on a le roi de coupe, hein, donc c'est peut-être venu mettre aussi le doigt sur ce qui était important pour nous. Le roi de coupe, c'est vraiment justement la générosité du cœur, mais c'est la maîtrise aussi de ça. La maîtrise de sa générosité et puis des choses qui sont fondamentales en fait dans la vie. Donc là, on nous a peut-être toute cette épreuve un peu, c'est un peu jeune premier, hein, là dans le cette idée un peu de jeune premier, vous voyez, de on est fou, on prend le baluchon, on s'en va, et puis finalement on est face à ça et se dire bah ouais mais moi j'ai construit des choses, construit des choses et finalement je suis peut-être heureux dans la vie que j'ai là aujourd'hui. Donc j'ai de la scie, j'ai des choses. Et puis finalement c'est marrant parce que ce roi il est tombé du côté du couple de tout à l'heure, donc le côté bien installé. Et finalement la carte qui est tombée au milieu, c'est celle-ci. C'est la carte de défense. Et finalement, c'est peut-être défendre tout ce qu'on a déjà construit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que, il y a un moment, le pragmatisme est revenu, la réalité des choses est revenue en disant, oui, mais moi, je vais pas tout éclater dans ma vie, hein, excusez-moi du terme, mais pour le coup, c'est vraiment ça, éclater. Je vais pas tout faire partir en poudre. Moi, j'ai des choses. J'ai quand même un quotidien qui est ça. Et aujourd'hui, ce qu'on me propose, c'est ça. C'est jeune premier avec des trucs passionnés, un peu de rivalité, on sait pas trop. Et puis ici, on est encore dans du bâton, dans du vas-y, on y va et on verra sur place. Vas-y, on ira sur place. Bah ça vous donne ça en dos de deck. Ça vous donne les baluchons et ça vous donne encore un départ catastrophe d'une situation difficile. Voilà. Donc voyez si ça vous parle, parce que le fait que je vous parle de ça, il n'y avait pas spécialement d'intérêt à ce que je vous parle de quelque chose de si perso, disons, dans ce que j'ai vécu là. Maintenant, moi, j'ai aucun problème avec ça, de vous parler de ça. Mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont eu des choses similaires dans leur vie. Alors, ça peut être dans le professionnel, par exemple. Ça peut être aussi dans d'autres domaines de leur vie. Mais ici, effectivement, on a le 5 de Pentacle. Donc, c'est la banqueroute, hein, le 5 de Pentacle. Et que on est parti. Toute cette situation est partie d'un univers de manque. C'est ce que cette carte vient vous dire de blessures, j'ai des frissons dans le corps. Ça part de blessures et de manque. Du coup, en face, vous attirez, pareil, manque d'organisation, manque de clarté, manque de gestion des émotions. Donc forcément, on vous renvoie le miroir de manque. Et ici, il y a une carte qui s'est retournée dans le jeu. Voilà. Cavalier d'épée. Alors, on part de manque d'argent, matériel, etc. Et puis finalement, ici, on a aussi le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, ben, c'est effectivement l'étudiant, le jeune fougueux, mais c'est un cavalier, hein. Il coupe, il court, il tranche des têtes, il y ça va vite, mais il n'y a pas beaucoup de recul dans tout ça, parce que c'est un jeune premier, encore une fois. Donc là, je pense que c'est intéressant que je vous parlais tout à l'heure de la vertu du temps. De toute façon, moi, c'est la conclusion que je mets là-dessus, sur mes derniers épisodes de vie. C'est la valeur du temps, de prendre le temps.
Et là, bah, cavalier d'épée, allez, on y va, vite, 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 on n'a pas le temps, on n'a pas que ça à foutre. Ouais, ah bah ouais, mais bon, il va aller ramener quoi? Il va aller ramener la guerre, hein, avec son glaive, hein. Et finalement, est-ce qu'on a envie de ça? Et là, là, la carte qui est tombée aussi, on est sur le 6 de denier. Donc là, ici, on a un besoin d'équilibre. Et le denier, c'est des choses en plus stables dans le temps, qui prennent du temps d'ailleurs. Et le 6 de denier, le 6 c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Et aussi le 6, 6 de denier, c'est donner autant qu'on reçoit. Donc finalement, on n'a plus envie d'y aller comme ça. On sert quel intérêt là, quand on y va comme ça, sans réfléchir. Ouais. Et voilà. Et on a le 3 de bâton qui parle d'anticipation. Le 3 de bâton, généralement, il a pris une décision et il avait le choix, dans le 2 juste avant, il avait le choix entre deux options. C'est vraiment très très parlant parce que c'est vraiment ça. Et puis, bah, il a anticipé avant de prendre une décision, parce que la décision, ça pourrait être le 4 de bâton, c'est-à-dire le contrat, la signature, l'engagement. Et ben avant cette phase-là, il est pas bête, il passe par le 3. Le 3, c'est l'anticipation. Vous voyez la personne, elle bûche, elle regarde. C'est le pouvoir de se projeter à moyen, long terme pour savoir où vous allez. Parce que c'est bien sympa d'avoir une destination, etc. Mais c'est de savoir aussi décortiquer en étapes comment ça va. Et finalement, les peurs sont des gardiennes dans ces cas-là. Parce que quand on a de l'appréhension, on a des peurs et qu'on commence un petit peu à les décortiquer, bah finalement, on se rend compte que si on a peur, c'est parce que justement, c'est trop casse-gueule. Et que finalement, quand on commence à décortiquer un petit peu, alors des fois avec le temps, on se rend compte qu'on était dans un traquenard, donc c'est plutôt sympa de pas y aller. Euh, Bah, passer l'âge des fois. Et puis des fois aussi on se rend compte que peut-être qu'il faut des étapes. Peut-être que c'est trop grandiose d'un seul coup et que c'est trop casse-margoulette justement. Voilà, qu'il y a des étapes à respecter. Qu'il y a des étapes, encore une fois, le cycle de la nature nous le montre très bien qu'il y a des étapes pour récolter. Donc il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Donc est-ce qu'ici on parle pour vous de quelque chose de professionnel, comme ça a été mon cas? Est-ce que là, on me dit en médiumnité, on parle la voix du cœur. Donc si ça a été professionnel, on me dit d'expliquer mieux, c'est que peut-être aussi on vous a monté professionnellement, vous êtes peut-être revenu vers une zone de confort qui vous aide pas. Moi, c'était effectivement mon ancien job, alors qu'aujourd'hui je suis une toute autre personne et que j'ai pas l'impression d'être nourrie dans cet ancien job. Si je l'ai quitté, c'est qu'il y avait des raisons. Et donc du coup, là, on éprouve finalement, avec ma maladie, j'étais beaucoup plus gênée de pas pouvoir faire des guidances parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime et que de discuter avec vous tous et de vous avoir tous autour de moi et d'avoir tous ces sujets de conversation que je trouve très intéressants sur le développement personnel, sur la psychologie, tout ça, ça a un sens dans ma vie. Et, et en fait, mon ancien métier, ça l'avait à l'époque, mais aujourd'hui, ça n'en a plus. Je me vois plus faire ça pendant des heures et des heures, alors que, effectivement, ce que je fais là avec vous, je ne m'en lasse pas et je travaille même les samedis, les dimanches, parce que j'ai pas l'impression de travailler. Donc, il y a quelque chose dans ce goût-là, et quand on parle de voix du cœur, bah, peut-être qu'on vient éprouver justement la voix du cœur. Alors, la facilité, vous voyez, c'est très simple pour moi de remboîter dans ce que je connaissais d'avant, mais avec toutes ces contraintes et tout ce manque de cadre. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de ça, je préfère du cadre. Et le cadre, ça veut dire organisation, temps, patience, endurance, persévérance, et pas des résultats immédiats, etc. Et d'ailleurs, ça me fait peut-être bien dire que je suis beaucoup plus prête que je ne le pense au chemin de l'entrepreneuriat, parce que c'est ce qu'on vous explique quand vous devenez entrepreneur, c'est qu'il faut arrêter avec le désir immédiat. C'est pas ce qui va construire votre entreprise ou votre patrimoine. Et donc voilà. Donc là, on va vous ramener vers la voie du cœur. Alors ça peut être professionnellement, ça peut être aussi, on me dit amicalement. Donc peut-être que vous avez des retours d'amis du passé où vous allez avoir un peu des cas de figure comme ça, où vous allez être face à ça et vous dire bah, que c'est votre ancien vous et que finalement vous vous reconnaissez pas là-dedans et que vous avez une sorte d'effet peut-être un peu caméléon comme on disait dans les courants. Et puis finalement vous allez vous dire bah ouais mais non quoi, en fait non. Ça peut être aussi amoureusement, hein, j'en sais rien, hein, peut-être un ex qui revient et qui vous fait cet effet miroir là aussi de dire bah, c'est la facilité, il revient, on se connaît, on a vécu des années ensemble, etc. Mais est-ce que les personnes que nous sommes devenues respectivement
sont encore en phase pour être ensemble. Euh, Vous prenez le domaine qui vous correspond. Moi, je vous ai donné l'exemple qui me paraissait le mieux illustrer ce que je vous explique dans la guidance. Donc voilà. Donc, bah écoutez, en même temps, ça fait une double thérapie, hein. Voilà, donc je pense que finalement je connais la suite. Hein. Ici, c'est rigolo, je dis je connais la suite et je fais une coupe et je tombe sur le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, le 8 de Pentacle, pardon, c'est faire des efforts, enfin être récompensé parce qu'on a eu un travail mérité et acharné. Donc généralement, quand on a sur une carte de conseil cette carte-là, c'est une carte, il faut se donner les moyens pour pouvoir récolter. Donc il faut y aller, il faut faire des efforts, etc. Et c'est intéressant parce qu'on a deux 8, derrière on a le 8 de coupe, et c'est quitter ce qui nous convient plus. Derrière on a le diable, donc c'est quitter tout ce qui nous convient plus, qui nous met en colère, qui nous correspond pas, et voilà. Et ce qui nous empêche de récolter. Bon, ben voilà, bah écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé, encore une fois, vous n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça a résonné avec vos événements actuels. Je vous embrasse très fort sans crobs, si possible. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Je ne sais pas quand je vous ferai une petite guidance. Je pense qu'il y aura quand même pas mal de messages, hein. Ayant pris quelques jours de RTT, il y aura peut-être des messages à faire passer là prochainement. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous bisous.